Selon toi, il fait quoi? C'est vrai Il que vu de part cet en angle-là, France, vivre dans ce contexte-là où il aura tout pour pouvoir exploser son talent. Ou alors on doit dire qu'il doit aimer son pays, il doit souffrir. Non, il ne doit pas être masochiste. Il ne doit pas aimer la douleur et souffrir alors qu'il peut s'épanouir ailleurs. Non. Il faut qu'on soit réaliste, gars. Il faut qu'on soit conséquent par rapport à la réalité. On ne doit pas faire des débats avec les émotions. En tout cas, je pense que le but de ce podcast. Oui, justement. Donc, je ne veux pas entrer dans les débats. Non, les fuites de cerveau, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Non. Bon, la prochaine question est un peu liée à la précédente. C'est la fuite des talents africains, des génies africains. On a tellement de cerveaux qui aillent de l'autre côté. Et bizarrement, on a aussi beaucoup de ces personnes-là qui viennent ici. Au fil que le temps passe, il y a énormément d'Occidentaux qui viennent s'implanter ici, ouvrir des business ici. Or, de l'autre côté, on a beaucoup de génies. Moi, par exemple, dans ma salle de classe, tous les majors sont de l'autre côté. La majorité de ceux qui se démarquent ici, le plan local, ont comme pour mentor des personnes qui sont à l'extérieur. Pour la plupart. Parce que sur le plan local, un génie, ceux qui sont vraiment excellents s'en vont. Donc, du coup, c'est un problème, même si sur le plan personnel, ça me touche pas trop. Sur le plan culturel, c'est un réel problème. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que vous incitez souvent des personnes à créer du contenu, à communiquer sur ce qu'ils savent faire, afin de pouvoir inspirer la jeunesse. Comme vous le faites si bien, vous nous inspirez à pouvoir suivre le chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? On ne doit rien faire. On ne doit rien faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est vrai qu'avant, j'étais dans ce discours ou dans ce mode-là. Non, vraiment, c'est pas normal. Comment les gens quittent l'Afrique? Nos talents, les meilleurs de la classe vont à l'étranger. Les derniers, c'est eux qui ont les postes de responsabilité chez nous. Est-ce qu'on va se développer avec les médiocres? Non, on doit se battre pour combattre contre l'exil des cerveaux. Mais j'ai arrêté ce discours-là parce que j'ai fait face à la réalité. La réalité, c'est laquelle? Aujourd'hui, on parle de Samuel Eto'o. C'est parce qu'il est parti. Aujourd'hui, on parle de Francis Ngannou. C'est parce qu'il est parti. S'ils étaient restés ici, personne ne devait les connaître. Ils seraient morts dans l'anonymat total. Donc, d'une part, c'est parce qu'ils sont partis, ils ont brillé ailleurs, qu'ils ont eu une lumière tellement grande qu'on a voulu dire, non, est-ce que vous savez même qu'il vient de chez nous? Non. C'est parce qu'il est parti, en fait. Donc, moi, je dis que l'environnement est tellement macabre qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui part. Un esprit brillant ne peut pas s'épanouir dans cet environnement-ci. Il ne peut pas. Un esprit brillant ne peut pas s'en sortir dans un environnement comme celui-ci. Tout est fait pour qu'il ne s'en sorte pas. Parce que l'esprit brillant, c'est celui-là qui doit être accompagné. Il doit être encore plus accompagné que le cancre. Parce qu'il est très sensible et il est très sollicité. C'est comme une fille qui est très belle. Ça veut dire qu'elle est sollicitée par tellement de gens. Donc elle peut choisir où elle veut aller. Mais quand tu n'es pas belle, ton choix est très limité. Si tu es obligé de te blanchir la peau, utiliser des substances, utiliser le parfum tout le temps parce qu'il faut que tu attires l'attention. Bref, c'est une parenthèse pour rigoler. Pour dire que quelqu'un qui est très intelligent est très sollicité. Et quand il est très sollicité, on lui fait aussi des offres très importantes. Et il doit faire un choix. Tu vois, parce que regarde-moi, un gars ici à Dedo, extrêmement intelligent en mathématiques, puissant. Il résout des équations sans utiliser même des appareils et tout. Donc, du coup, il y a les Français qui viennent de voir, bon, non, on veut que tu viennes à la Sorbonne. Voilà ce qu'on tu auras un appartement pour toi, l'école sera gratuite de toutes les façons, tu auras une voiture avec chauffeur, tu vas habiter à côté des Champs-Élysées, tu vas rencontrer le président français une fois par an, et ainsi de suite. On fait le package et puis à la fin de l'année, tu auras $100,000 ou 100,000 €. Et puis, bon, il y a la Grande-Bretagne qui fait aussi une offre puissante, l'Allemagne puissante, les États-Unis puissants. Et il y a le Cameroun qui ne le connaît pas. Ne connaît pas. Tu vois, le Cameroun ne le connaît pas. Je cherche même pas à le connaître. Au contraire, connaître. on lui dit, tu n'as pas encore fait ta CNI, il faut payer. Comment tu n'as pas de CNI? Non, on le met en cellule. Comment tu marches sans CNI? Tu vois? Oui. On dit que, mais mon cher ami, tu n'as pas payé la pension, mets-toi dehors. Tu n'as pas payé la première tranche.
Bon, il doit faire quoi? Ce podcast a été réalisé par les studios Wicrea. Nous sommes tout simplement le partenaire idéal pour tout entrepreneur qui aimerait mettre en avant ses compétences ou son savoir-faire, ou mieux encore de sa personne, afin de pouvoir mieux vendre ses différents produits et services à travers des vidéos de qualité. Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, je vous invite à nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Selon toi, il fait quoi? C'est vrai il que vu de part cet en angle-là, France, vivre dans ce contexte-là où il aura tout pour pouvoir exploser son talent. Ou alors on doit dire qu'il doit aimer son pays, il doit souffrir. Non, il ne doit pas être masochiste. Il ne doit pas aimer la douleur et souffrir alors qu'il peut s'épanouir ailleurs. Non. Il faut qu'on soit réaliste, gars. Il faut qu'on soit conséquent par rapport à la réalité. On ne doit pas faire des débats avec les émotions. En tout cas, je pense que le but de ce podcast. Oui, justement. Donc, je ne veux pas entrer dans les débats. Non, les fuites de cerveau, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Non. Moi, je prends les médecins avec qui, du moins les personnes avec qui sont de ma promotion. Bah, beaucoup sont allés en Côte d'Ivoire, d'autres sont allés en France, d'autres sont allés aux États-Unis et tout. Je ne peux pas leur en vouloir. Je leur dis bravo. Parce qu'ici, ils n'ont pas passé le concours, alors qu'ils étaient parmi les plus brillants. Ils n'ont pas passé le concours pour entrer dans la fonction publique. Et même s'ils passaient, ils devaient gagner combien? Ils devaient travailler dans quel hôpital, avec quel matériel, dans quel contexte, avec quelle considération. Tu as déjà vu dans ce pays comment on honore les médecins? Comment on valorise les médecins qui travaillent sans rien à l'hôpital, qui font des prouesses exceptionnelles? Tu as vu des prix pour les médecins, mais les Miss ont les prix. Il y a le prix des Miss, il y a le prix des influenceurs, le meilleur influenceur de l'année. Moi, je n'ai pas encore vu le prix du meilleur neurochirurgien de l'année. Il y a certaines associations qui se battent à organiser des choses de ce genre, mais c'est très peu. Ça doit être fait par l'État pour reconnaître le travail exceptionnel des médecins. Ailleurs, on prime pour tout. On prime pour tout parce que c'est quand on prime qu'on te montre que ce que tu fais a de la valeur dans la société. Mais ici, quand tu fais quelque chose qui a de la valeur pour la société, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne soutient rien, on ne t'accompagne en rien, on ne te subventionne en rien. Tu dois toujours commander, c'est la corruption. Tu dois entrer dans les loges, machin et tout. Mais gars, face à tout ça et l'Occident qui t'ouvre les bras, qu'est-ce que tu fais? Gars, pâté. Je ne suis pas dans ce discours fou là, non. Nous, on est resté ici parce qu'on est fou. C'est parce qu'on est malade mental. Moi, je suis un malade mental. Oui, j'assume ça. Je dis ça depuis le début. Parce que quelqu'un de normal ne reste pas ici. Tous ceux qui font ce que je fais ne sont pas au Cameroun. Oui, ça, tous ceux qui font la même chose que moi ou qui ont mon niveau ou un peu plus, personne n'est au Cameroun. Ils viennent de temps en temps, quand ils peuvent, quand ils n'ont rien à faire. Le Cameroun est difficile. On dit que c'est un continent, non? C'est vrai, mais pas dans le sens de la grandeur, des choses majestueuses, mais dans le sens de la bêtise. Dans le sens de l'impensable, l'inédit. On essaie de se battre pour relever ça, mais on ne peut pas le faire seul. Mais je ne peux pas en vouloir à ceux qui partent. Je ne peux pas. Je ne peux pas leur en vouloir, non. Parce que c'est difficile de vivre ici. Quand on est bon, quand on est excellent. Tu viens dans un pays où tu assois les gens qui n'ont aucune compétence dans un domaine que tu fais depuis 10 ans. Tu leur expliques ce qu'il faut faire et ils t'insultent. Ils disent que vous voyez, vendeur d'illusions, vendeur de rêves. Il a même fréquenté qui peut témoigner qu'il est vraiment médecin. Tu vois, un idiot qui n'a même pas pu avoir le BPC. Quelqu'un qui ne peut pas, il ne comprend même pas ce qu'on appelle une figure de style. Tu dis 800 idées par seconde, comment c'est possible que quelqu'un ait 800 idées en une seconde? Donc, il ne comprend pas ce qu'on appelle une figure de style, il ne comprend pas ce qu'on appelle une métaphore. Il veut débattre avec toi. Il t'insulte. Tu peux nourrir toute sa famille sur 25 générations. Tu leur payes un salaire par mois, même s'ils ne travaillent pas. Ils t'insultent chaque jour. Mais il faut faire avec, on ne pleure pas. C'est la vie qu'on a choisi, le prix à payer, gars. Donc, du coup, c'est pour dire que je ne peux pas demander à tout le monde d'être comme moi. Non, ils vont devenir tous fous. Il faut dire que tu sois malade mental pour t'en sortir dans l'environnement. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce qu'on fait si tu es dans un autre environnement, gars, tu auras l'armée qui te protège. Ça, c'est vrai. Parce qu'on dit que non, ça, c'est les valeurs de la société. Il faut qu'on se batte avec. Ici, on s'en fout de tout ça. Donc, du coup, je ne peux pas en vouloir à ceux qui partent. Non. Je peux pas. Peut-être dans un futur lointain, quand les conditions vont s'améliorer, mais pour le moment, non. Moi-même, là, je réfléchis. Hein. Au final. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Parfois, quand tu vois les autres, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester ici? Moi, je pense, quand j'ai créé ma première entreprise, dès la première année,
D'après les textes, on est Exonéré. oui, des impôts. Mais à ma grande surprise, on m'a demandé de payer. J'ai payé première année. Or que j'ai 3 entreprises au Royaume-Uni. Je n'ai jamais payé de taxes. Je n'ai jamais payé de taxes dans toutes ces 3 entreprises-là. Lorsque tu crées même, tu reçois une subvention de l'État. Tu vois. Étant ici. Et pour créer l'entreprise là-bas, je dépense moins de 100 000 francs. Or, ici, j'ai dépensé plus de 200 000 francs pour créer mon entreprise. Donc, quand tu analyses même ça, et après même encore, on ne te laisse pas. Ils sont derrière toi, ils te... c'est difficile. Tu vois qu'il faut partir. C'est difficile. Je suis vraiment tenté. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas qu'on fait la promotion de la fuite des cerveaux, mais il faut être conséquent. Si tu penses que dans cet environnement, tu peux t'en sortir, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand l'environnement est difficile, ça pousse aussi à réfléchir un peu plus. Ça pousse à innover un peu plus, ça pousse à se surpasser. Mais il ne faut pas que ce soit la limite de la mort. Tu vois, il ne faut pas que tu sois en train de surfer avec la mort chaque jour, non. C'est pas, on n'est pas à Koh-Lanta. C'est la vie réelle, tout est réel. On n'est pas dans un film. C'est pas un film zombie, tu vois, non? C'est pas la mise en scène. On n'est pas dans un film zombie où chaque fois que tu mets la main sur quelque chose, ça peut être le démon qui te tue, Ouais. non? On doit quand même vivre dans une certaine sérénité. Sérénité qu'on n'a pas. Tu vois? Regarde ce qu'on fait, par exemple. On est en train de faire ce podcast. Pour le mettre en ligne, ce sera un problème. Tu vas utiliser quelle connexion pour mettre en ligne. Dès que tu prends un fichier, tu vas y aller 10 gigas. Non! Comment faire? Il faut diviser à 11 parties. Parce que tu ne sais pas comment tu vas mettre en ligne. Parfois, même quand tu as l'argent, tu veux mettre en ligne. C'est le calvaire, alors que tu as besoin d'Internet pour travailler. Je ne parle pas de la lumière, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de la nourriture. Je ne parle pas du travail que tu dois avoir. Je ne parle pas de ta maison. Je ne parle pas de ta famille qui te harcèle, qui croit que tu es milliardaire. Je ne parle justement. pas de tout ça. Tu vas faire comment? Parce que tu fais déjà les vidéos parce que tu es milliardaire, en fait. Quelqu'un t'appelle, s'il te plaît, j'ai un problème urgent de 26 millions là. Est-ce que tu peux me trouver ça et te rembourser dans 2 mois? Tu dis combien? Ouais. Et c'est urgent, hein? Oui, s'il te plaît, tu me fais un virement là. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettons à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ces studios et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour permettre à ce projet de voir le jour. Donc, on se dit à très bientôt dans nos inbox.